Bonjour Sandrine. Bonjour Renaud. Comment ça va? Ça va bien. Toute de rose vêtue, hein? Ce mardi, allez. Mais c'est tout beau, hein? Franchement, c'est tout à votre honneur. Sandrine, quand j'ai vu le libellé du sujet, je me suis dit, bon, aujourd'hui, là, je sens que ça va chauffer. Soit on va donner de mauvais conseils aux gens, leur donner de mauvaises inspirations, soit on va les éclairer. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut récupérer un cadeau qu'on offre? Avant qu'on ne démarre nos échanges, tout à l'heure, je demandais si j'offre un téléphone à une jeune dame que je suis en train de draguer et je lui fais des avances, elle refuse mes avances. Est-ce que je peux récupérer le téléphone? On va commencer par ça. Est-ce qu'on peut récupérer le téléphone qu'on donne à quelqu'un pendant qu'on lui fait des avances? Oui. En principe, non. Aïe, c'est moi-même, pour parler comme les Ivoiriens, moi-même, mon agent, j'ai pris le téléphone pour lui donner, je ne vais pas récupérer. Bien sûr. Pourquoi? Simplement, le principe de l'irrévocabilité des donations. On va nous parler gros français de non, notre téléphone, alors que quand nos frères, on n'a pas parlé d'irrévocabilité. Mais justement, parce qu'on l'a donné librement. Oui. On n'a pas forcé. La personne s'est levée d'elle-même pour donner quelque chose à quelqu'un. Oui. Donc, elle a décidé de se dépouiller de quelque chose qui lui appartient pour le donner à titre gratuit à l'autre. Bon, ça, c'est du point de vue juridique. Hein. C'est ça que vous êtes en train d'évoquer. Oui, mais moi, j'ai donné mon téléphone. La Gaudienne ne veut pas. Je récupère mon téléphone. Est-ce qu'elle peut intenter une procédure judiciaire contre moi parce qu'elle a récupéré parce que j'ai récupéré mon téléphone? De force. Oui, parce que ça lui appartient. Mais c'est moi qui lui ai donné. Bien sûr. Mais c'est une donation. Elle n'a pas demandé. Okay. Vous l'avez donné librement. Donc, parce que c'est libre, oui. Ça lui appartient. Une fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça entre dans son patrimoine. Si vous récupérez de force, c'est que vous arrachez quelque chose qui ne vous appartient plus, malheureusement. Maintenant, est-ce que vous lui avez donné avec son nom, avec le titre? Là, c'est autre chose. Bon, justement. Quand vous dites, est-ce que je lui ai donné avec son nom, avec son titre, ça ramène à quoi? Faut faire la propriété. Oui. C'est-à-dire, on peut prêter quelque chose à quelqu'un, on lui donne, c'est comme si on lui disait « utilise ». Okay. Mais on pense qu'on lui a donné. Okay. Donc, la personne peut l'utiliser. Mais on donne quand on fait suivre tous les droits qui sont attachés à cette chose. Okay. Dans le cas du téléphone, bien sûr, quand vous l'achetez, il faut qu'il y ait, par exemple, le reçu qui soit à son nom, qui soit peut-être enregistré pour certains téléphones. Et si j'ai mis le reçu à mon nom? En principe, ça reste le vôtre. Donc, je peux récupérer mon téléphone? Parce que vous ne lui avez pas donné. Bon, ça, c'était pour mettre le pied dans le plat. Maintenant, je veux dire, comment le droit... pour aller revenir au début, comment le droit appréhende-t-il la notion de cadeau au niveau juridique? Donc, en règle générale, un cadeau, c'est un présent, ou bien c'est alors une gratification, peut-être un élément de souvenir dans la vie de tous les jours qu'on offre à quelqu'un, soit pour marquer un événement ou voilà. Mais en droit, on va le mettre dans le grand cadre des libéralités. Okay. Donc, une libéralité, c'est le droit, par exemple, que vous avez de donner quelque chose à quelqu'un à titre gratuit. Okay. Et quand vous le faites, ça veut dire que vous enlevez quelque chose de votre patrimoine pour le donner à quelqu'un. Contrairement à la vente, par exemple, il y a un échange. Oui. Vous recevez quelque chose à retour. Ici, on ne dit rien, on ne vous demande rien. Vous le faites à titre gratuit. Pour revenir à l'exemple que j'avais pris au départ, je me suis épris d'une jeune dame et tout ça. Et puis, je veux dire, pour pousser un peu plus dans mes offensives au niveau de la drague, si je peux le dire ainsi, je lui offre un véhicule. D'accord. Hein? Je lui offre le véhicule et puis après, la relation tourne court, je ne suis pas satisfait, je veux récupérer mon véhicule. Non. Non, pourquoi? C'est ma voiture. Non, pourquoi? Parce que vous l'avez offert. Okay. Il y a différentes situations que le droit prend en compte. Okay. Par exemple, quand on envisage le mariage, donc avant le mariage, il y a les fiançailles. Oui. Donc, si vous donnez ou vous offrez quelque chose dans le but du mariage, là, et que le mariage ne se réalise pas, donc les fiançailles sont rompues, par exemple, il y a certains cadeaux qui peuvent être récupérés. Lesquels, par exemple? Des cadeaux qu'on va dire, des cadeaux de valeur. Donc, dans ce cas de figure, si la voiture représente un cadeau de valeur, et le cadeau de valeur, on va l'analyser en fonction de la personne qui donne, au moment où elle donne. On va marquer une pause. En fonction de la personne qui donne et au moment où elle donne. La personne qui donne, quel est son niveau de vie, la valeur de la voiture au moment où on l'offre. Ok, donc je suis de condition modeste. Voilà. Je me saigne pour lui offrir un véhicule. Dans ce cas, c'est un bien de valeur. Ok. Mais c'est à vous de le prouver pour pouvoir récupérer. Comment je le prouve?
vous mettez les preuves derrière, par exemple, vos revenus. Vous présentez en fait devant le juge. Parce que ce ne sont pas des choses qui se font simplement. Avec des petits cadeaux, on a offert. Justement. Nous, là, après, pour récupérer, on va aller devant le juge. Justement, parce que n'oublions pas que c'est en principe irrévocable en tant que donation. Donc, vous l'avez fait déjà sortir de votre patrimoine. Maintenant, vu que vous estimez que pour le cas des fiançailles spécifiquement, on n'a pas de, les fiançailles n'ont pas eu lieu, vous pouvez le reprendre. Mais dans les autres cas, il faut autre chose qu'on va appeler par exemple les causes d'inexécution des conditions. Par exemple, vous offrez quelque chose à quelqu'un pour que la personne vous aide à avoir une chose. Et finalement, la personne ne vous aide pas. Donc, vous êtes en droit de réclamer parce qu'il y a eu inexécution. Donc, dans le cas, par exemple, d'un marché que je veux acquérir dans une entreprise... On est sûr que ce ne sont pas des pots de vin. Ah, c'est tout autre chose. On est sûr que ce ne sont pas des pots de vin parce que là encore, c'est illicite. Bon, je veux dire... Bon, donc, laissons. D'accord. Parce que là, on est en train d'aller... Voilà. Ce n'est pas le bon exemple. Mais dans un autre cas, il y a ce qu'on va appeler l'ingratitude aussi, qui est cause de révocation. Par exemple, vous donnez quelque chose à quelqu'un et puis la personne passe tout son temps à vous dénigrer, à vous insulter, à ne pas être reconnaissant. Vous pouvez réclamer la révocation de ce que vous avez donné, peu importe la valeur de ce bien. Donc, ce sont les deux grandes causes vraiment reconnues. Mais comme je l'ai dit, ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que vous avez dit « je dois reprendre » que vous pouvez reprendre. Bon, justement, prenons le cas pour aller dans votre sens. J'héberge quelqu'un chez moi. D'accord. La personne est étudiante. Et puis, dans le cadre de ses activités scolaires et tout ça, je lui offre un ordinateur. D'accord. La personne, après, elle ne m'aide pas à la maison, dans le ménage, machin et tout. Je suis fâché, je veux récupérer mon ordinateur. Comment ça se passe? Ça ne fait pas partie des cas d'ingratitude. J'estime que c'est un cas d'ingratitude. Oui, mais notre loi... Tu n'aides pas ma femme, tu fais rien, machin et tout. Je sais, mais notre loi, en fait, a décidé ou bien a prévu 3 cas précis d'ingratitude. Pourquoi on parle d'ingratitude? Pour pouvoir les utiliser pour révoquer ce qu'on a donné. Il faut, par exemple, qu'il y ait eu atteinte à la personne, c'est-à-dire qu'on ait eu envie de tuer la personne, que celui à qui on a donné ait tenté de tuer celui qui donne. Et ensuite, qu'il y a eu des délits, des sévices, des injures graves. Par rapport à ce que vous venez de dire, on peut utiliser ce comportement-là pour le mettre dans le grand cadre des injures graves. Si vous estimez que vous prouvez, vous démontrez que pour vous, c'est une sorte d'injure grave. Je l'enregistre, je fais par tout moyen. La preuve se fait par tout moyen, en respectant, bien sûr, son droit à la protection de la vie privée. Tout ça. Non du tout. Donc, si vous voulez l'enregistrer, il faudrait que la personne sache que vous êtes en train de l'enregistrer. Non, mais si elle sait que je l'enregistre, elle ne va jamais... Il peut avoir des messages, ou bien peut-être qu'elle a eu à le dire, je ne sais pas, au téléphone avec quelqu'un qui lui l'a enregistré puisqu'elle parlait avec cette personne. Donc, vous avez ce genre d'argument. Et le troisième élément, en fait, c'est qu'il y a eu soit des violences sur cette personne-là. Voilà. OK. Maintenant, on va utiliser des cas pratiques. Voilà, le premier cas, 2 personnes qui sont fiancées, et lors de la demande en mariage, on va les nommer Assia et Louis. Donc, lors de sa demande en mariage, pendant une émission télévisée en direct, Louis offre à Assia une montre en or personnalisée, modèle unique, une bague de fiançailles qu'il a héritée de sa mère et une maison en son nom pour leur futur foyer. Cependant, une semaine après, Assia rompt au motif qu'elle a accepté parce que c'était à la télévision et il réclame ses cadeaux. Qu'est-ce qui se passe là, dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un cadre des fiançailles. Donc, ce sont des donations, mais elles sont particulières. Ici, les biens sont tellement bien énumérés, disons les cadeaux qu'il lui a fait. On a une montre de valeur modèle unique. On est certain que ce n'est pas quelque chose à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. Ensuite, on a une maison qui a été donnée dans le but que ce soit pour le mariage, donc que ce soit pour leur futur foyer. Et puis, on a la bague de fiançailles qui est un bijou de famille. Donc, tout à l'heure, on faisait la distinction entre ce qui est présent de valeur, présent d'usage et présent de valeur. Pour la montre, s'il arrive à déterminer, on sait très bien que c'est un présent de valeur. Maintenant, comment il doit déterminer son mode de vie à lui? Si c'est quelqu'un qui a pour habitude de lui offrir ce genre de montre-là, ça ne sera plus une montre de valeur. Donc, parce qu'il a suffisamment de moyens, donc ce n'est plus un bien de valeur. Un bien de valeur qu'il peut réclamer facilement. Donc. Mais tout va dépendre justement de sa situation, de sa fortune, du moment, parce que ça peut être une montre qui va coûter une somme astronomique aujourd'hui, et puis le lendemain, elle ne vaut plus rien sur le marché. Mais tout va dépendre de comment il démontre avec les preuves à l'appui. Et ce qui est bien, c'est que c'est la personne même qui motive sa demande. Donc, il met ses arguments en avant.
Pour ce qui concerne le bijou de famille, donc la bague de fiançailles, ce qu'on appelle la jurisprudence, donc tous les tribunaux ont décidé que ce sont des objets qu'on rend parce que ça ne vous appartient pas. Ok. Là, c'est vraiment établi. Donc, pas une bague de fiançailles qui est une bague de valeur, on peut la rendre, mais en plus, si c'est un bijou de famille, on la rend automatiquement. Donc, sur les 3 présents qu'on a énumérés, déjà, le bijou de famille. Le bijou de famille, lui, on le récupère. Okay. Lui, il n'y a pas vraiment... La maison et la montre en or. La montre en or, machin et tout. La montre en or, c'est discutable. Tout va dépendre de comment il demande, s'il réussit à prouver que c'est un objet de valeur. Pour la maison, au contraire, ça a été donné dans le but du mariage. N'oublions pas que les éléments qui ont été donnés sous condition, s'il y a cause d'inexécution, pour les 2 arguments qu'on avait donnés tout à l'heure, ici, il y a cause d'inexécution des conditions. Le mariage ne se réalise pas. La maison a été donnée pour qu'on puisse vivre ensemble dans la maison après notre mariage. Si on ne se marie pas, il n'y a pas de raison pour que la maison reste. Alléluia. Donc, au moins, il récupère... Voilà, pour la maison la montre en or, là, maintenant. On va discuter. Pour la montre en or, il suffit juste qu'il détermine, en fait. C'est une question de présent de valeur. Est-ce que c'est un présent de valeur? C'est vrai que ça peut paraître assez... que le droit peut être un peu tatillon là-dessus. Mais il faut simplement qu'il prouve. Donc, si pour lui, c'est un présent de valeur, le juge pourra lui dire, bon d'accord, monsieur, récupérez votre bien. Mais bien sûr, ce n'est pas de plein droit. Il faut retourner devant le juge. Si bien sûr, elle ne donne pas automatiquement, on est obligé d'aller devant le juge. Bon, justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, pour la chose la plus insignifiante, même la plus élémentaire qu'on veut faire, il faut prendre des dispositions. Et puis, bien sûr. Autre cas pratique, hein, Nina est amoureuse de son fiancé qu'on va appeler Issouf Lebo. Et pour lui prouver son amour, elle lui fait livrer le matin de la Saint-Valentin une PS5 et prévoit un dîner le même soir. Mais Issouf Lebo ne se présente pas au dîner et rompt avec elle. Triste et meurtrie, elle veut donc récupérer son cadeau. C'est la PS5 qu'elle lui a donnée là. Elle veut récupérer sa PS5. Qu'est-ce qui se passe? On va lui dire que Issouf Lebo n'est pas gentil, certes, mais elle ne peut pas le récupérer. Cadeau de femme. Oui, ça aurait été le cas, même si c'était l'inverse. C'est la guerre qui va se passer. Malheureusement, c'est comme ça. Oui. Parce que justement, c'est irrévocable. Okay. C'est un cadeau. Et ici, ils ne sont pas dans une situation où il y a quelque chose en vue. On n'a pas de mariage. C'est une relation. Oui, mais... La relation peut déboucher sur un mariage. Oui, mais ils ne sont pas fiancés. Okay. C'est différent. C'est-à-dire qu'on peut être en relation. Mais dans les fiançailles, on a pour objectif d'aller au mariage. Et on l'a matérialisé d'une certaine manière. Non, la notion de fiançailles, là, il n'y a pas de papier qui prouve qu'on est fiancé. Non, non, non. Mais on le déclare, en fait. Maintenant, c'est à elle de prouver qu'ils étaient fiancés. Mais ici, elle ne récupère pas le cadeau. Elle ne veut pas récupérer le cadeau parce qu'il a mis fin aux fiançailles. C'est juste parce qu'il n'est pas venu. Il a doublé. Donc, on va le dire comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il met fin aux fiançailles. Donc, et elle a donné le cadeau à un moment précis. C'est un présent d'usage. À l'occasion de la Saint-Valentin, c'est une fête. Bon, ça veut dire que tous ceux qui ont fait les cadeaux récemment à l'occasion de la Saint-Valentin, qui étaient doublés, ils ne peuvent pas récupérer leur cadeau. Nombreux ne pourront pas retrouver leurs cadeaux. Pour ceux qui pourront récupérer leur cadeau, c'est à quel cas? Au cas où, bien sûr, il y avait une condition derrière, mais si cette condition n'est pas illicite, c'est-à-dire que offrir un cadeau en échange de faveurs charnelles, ce n'est pas une cause licite. Aucun juge ne va accepter ça. Nous, on est en pointage là, on fait les cadeaux. Justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre. C'est pour ça que justement, on ne peut pas reprendre parce que vous le donnez librement. On ne vous oblige pas. Ouais. Maintenant, si vous donnez quelque chose en attente d'une autre chose, c'est que vous êtes en train de monnayer. Alors que ce n'est pas ça le but. Ça nie si tu peux. donc, pour récupérer les cadeaux, il faut qu'il y ait... La cause doit être licite. Okay. C'est-à-dire que ça doit être moralement acceptable. Mais comment on définit le moralement acceptable? Mais si vous présentez, de vous à moi, si vous estimez qu'en échange du cadeau, je dois avoir ceci, si vous ne pouvez pas le dire ouvertement, c'est que pour vous, ce n'est pas licite. Donc aujourd'hui, ça veut dire que quand vous offrez un cadeau, il faut dire clairement à la personne à laquelle vous remettez le cadeau pourquoi vous lui donnez. Oui, mais même si vous le lui dites qu'elle ne veut pas vous le remettre ou bien qu'elle ne le redonne pas ensuite, rien ne l'oblige à le faire, sauf pour les cas qu'on a cités. Il faut en fait retenir que pour les cadeaux, pour les dons, sont des libéralités. Et c'est vraiment ce principe-là qui va guider toute la suite. Donc, une fois qu'on se dit qu'on est dans des libéralités qui sont par principe irrévocables, c'est ça le principe, qui sont par principe irrévocables, on ne s'attend pas à récupérer quelque chose.
Maintenant, en fonction des cas, pour cause d'ingratitude, là, c'est vraiment grave. Mais là encore, même vous parlez de l'ingratitude, là, c'est encore conditionné. C'est très justement pour vous dire que ce sont des exceptions vraiment prévues par la loi. Donc, avant de donner, il faut être vraiment sûr qu'on veut donner. Bon, sûr qu'on veut donner et surtout s'entourer de toutes les précautions. Bien sûr, c'est ça en fait. Précautions d'usage. Et puis, dernier cas pratique, Sandrine. Désiré, l'époux de Maria, il entretient cependant des relations extra-conjugales avec une autre qu'il couvre tout le temps de cadeaux. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, il offre un immeuble à sa maîtresse. Ayant appris cela, sa femme Maria veut récupérer ce cadeau trop onéreux, selon elle. Est-ce qu'elle peut le récupérer? On parle quand même d'un immeuble. Hein. Bien sûr. On va dire oui en griffe. D'accord, oui, et on va expliquer. Dans le cas de ce monsieur-là, il est marié. Oui. Et donc, quand on est marié, on ne peut pas donner n'importe comment. Il y a une part, une quotité, ce qu'on va appeler une quotité disponible, une étendue qu'on ne peut pas dépasser. Oui. Donc, pour les personnes mariées et qui ont des enfants, la quotité disponible de ce qu'on peut donner dans son patrimoine, c'est le quart. Okay. C'est le quart de ce que vous avez. Du coup, ici, ils n'ont pas précisé qu'ils avaient des enfants. Donc, quand ils sont mariés, ce qu'ils peuvent donner, c'est la moitié. C'est-à-dire, à hauteur de la moitié, on ne peut pas dépasser. Si elle estime, dans ce cas-là, que l'immeuble est onéreux, c'est que c'est vraiment, ça porte vraiment atteinte au patrimoine de l'époux. Donc, elle peut demander à ce que ce soit annulé ou diminué dans la mesure du possible. Or, un immeuble, on ne peut pas, donc on annule. On annule. On annule parce que ça dépasse la part. Donc, à partir d'une procédure judiciaire. Voilà, bien sûr. Toutes les procédures se font, ce n'est pas de plein droit. Oui. Pour réclamer une révocation, on va en justice, sauf si la personne accepte volontairement de vous redonner, de vous restituer le bien. Vous demandez gentiment. Si la personne refuse, là... Ça veut dire ici, gentiment, et puis on va vous donner immeuble comme ça. Donc, il y a le tribunal de première instance du plateau qui est là, surtout bien de Yopougon et maintenant de Benjerville. Donc, tous ces éléments-là sont là pour nous aider à récupérer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on veut faire un cadeau, il faut être sûr qu'on veut faire un cadeau pour ne pas qu'après, il y ait des murmures derrière. Parce que le droit protège vraiment celui qui reçoit. Celui qui reçoit et pas celui qui donne. C'est ce qu'on a bien compris au travers des échanges qu'on a eus avec Sandrine. Et je veux dire, vous avez envoyé un petit message quand même, hein, peut-être qu'on ne l'a pas perçu, un petit clin d'œil à toutes les femmes mariées dont les époux offrent des cadeaux. C'est dans les deux sens, autant les époux que les épouses. Oui, voilà. Oui, parce que, bon, merci de rétablir les choses. Et puis, Sandrine, donc pour refermer cet échange, là, vous l'avez dit, hein, le droit protège énormément les personnes qui reçoivent les cadeaux. Mais je veux dire, pour éviter justement de tomber sous le coup de la loi, hein, pour ceux qui aiment donner, qu'est-ce qu'il faut prendre comme disposition? D'accord. Donc, avant de faire un cadeau, moi, ce que je propose aux gens, c'est d'aller lire ce qu'on appelle la loi sur la libéralité. Oui. La loi sur la libéralité, ça se trouve un peu partout sur les plateformes. Lorsque vous la lisez, vous allez comprendre ce qu'on entend par donation. Et c'est surtout ça, cette donation entre vifs là, qui guide tous nos cadeaux qu'on fait. Donc, si vous comprenez que quand on donne, c'est pratiquement irrévocable, vous allez penser à ce que vous donnez et vous allez savoir comment donner. Mais les présents d'usage, les cadeaux qu'on se fait au quotidien, ce ne sont pas des choses qu'on récupère. C'est pour ça qu'on les appelle des présents d'usage. Oui. Maintenant, tout va dépendre après de la valeur du cadeau. En fonction de cela, on va voir si on peut le récupérer ou non. Mais ce n'est pas automatique, vu qu'il faut une procédure. Et par vos motivations, quand vous dites pourquoi vous voulez justement récupérer, le juge analyse en tenant compte bien sûr de la loi. Mais pour ce qui est des causes, ingratitude et inexécution des conditions pour lesquelles la donation a été faite, dans ce cas-là, le juge va vraiment tenir compte. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que même si vous voulez faire une action pour ingratitude, vous avez 1 an. Okay. À partir du moment où... Si c'est un téléphone, ça a le temps de se gâter? Non, le délai d'1 an pour faire la demande au niveau du juge, en fait. Oui. Mais passer le délai d'1 an, c'est que vous voulez donner à la personne.